suivante, qui porte cette fois-ci sur la commission d'appel d'offres permanente avec la désignation des membres. En effet, dans notre précédente assemblée, nous avions délibéré favorablement pour la création, la mise en place de cette commission, et cette fois-ci, une fois présent, mettre un nom sur les postes de titulaires et de suppléants. Je laisse Gilbert continuer la présentation. Donc, donc il y a 2 semaines, je vous avais lu la délibération qui ressemblait à la précédente là, pour les commissions consultatives des services publics locaux, c'est-à-dire la façon de déposer les listes pour élire les membres de la commission d'appel d'offres. Et il avait été défini que la composition aurait une voix délibérative dans cette commission, un président qui est nécessairement l'autorité habilitée à signer le contrat ou son représentant, donc le président c'est David Nicolas, ou son représentant, et ce serait en fonction des délégations qu'il m'a accordées au niveau des marchés publics, ça pourrait être une délégation qui me sera attribuée pour présider cette commission d'appel d'offres. Et donc aujourd'hui, nous avons à élire une liste de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Et comme membre ayant voix consultative, nous aurons également le comptable de la collectivité, un représentant du ministère chargé de la concurrence, et éventuellement plusieurs agents de la collectivité désignés par le président de la commission en raison de leurs compétences dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. Donc, vu la délibération du 16 janvier 2017 adoptant les modalités de dépôt de candidature, et conformément au CGCT, les membres titulaires et suppléants sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du reste, sans panachage ni vote préférentiel. Quand je vous aurais dit qu'il y avait une liste, ça va déjà vous simplifier la vie. Il est proposé au conseil de communauté de désigner les membres titulaires et les membres suppléants, et les listes déposées au siège de la communauté de communes le 27 janvier avant midi prévoit donc le président de la communauté d'agglo, président, membre titulaire, David Juquin, qui, je vous le rappelle, est vice-président en charge des finances, Gérard Loyer, qui est vice-président en charge du patrimoine immobilier de la communauté de communes, Serge Deslandes, en charge de la prospective et du numérique, Bernard Pré et du pôle de la politique contractuelle avec le département, et avec les autres d'ailleurs, Bernard Pré en charge de l'économie, et Peggy Cochard en charge de l'environnement. Et les membres suppléants qui étaient volontaires, Jean-Paul Vaupré sur Isigny, Daniel Potré sur Saint-Hilaire, Patrice Achard de Lavande sur le Mortenay, Marie-Hélène Fiat sur le Val-de-Cé et Michel Gérard sur Avranches. Enfin, sur Foyer, exactement, pour le... Donc, une seule liste avec 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Vote par scrutin de liste sans panachage et sans changement d'ordre. Voilà, donc ce qu'on vous propose, c'est de prononcer sur la base de cette liste, à moins que d'autres listes... Non, c'était avant. Ouais, voilà, il n'y en a pas d'autres, hein, bien sûr. Le avant. Bien, donc on va vous demander de voter pour, contre, vous abstenir. Chacun connaît le fonctionnement des commissions d'appel d'offres. Hein. Vous pouvez y aller. Alors nous avons 149 votes exprimés, 136 pour, 4 contre et 9 abstentions. Voilà, je vous remercie. Donc cette liste est approuvée et donc les personnes qui ont été nommées siégeront dans cette commission d'appel d'offres.